Albertine, tout est malaise là, tu es sûre que c'est un simple paludisme qui te dérange? J'en suis sûre ma sœur. C'est du paludisme qu'il s'agit. La fièvre, le manque d'appétit, le vomissement et le sommeil ne sont que des symptômes du paludisme. Je crois plutôt qu'il vaut mieux aller te faire diagnostiquer et soigner à l'hôpital. C'est mieux que de faire l'automédication, cela risquerait d'aggraver ton état de santé. Patronne, j'ai déjà fini de nettoyer la cuisine et de dresser les tables. Est-ce pour ça que tu viens m'interrompre, quand je parle avec mes invités? Es-tu devenue odieuse à ce point? La prochaine fois que tu essaieras cette connerie, ce sera la fin de ton travail. Je suis enceinte Élise. Je porte le bébé d'un homme qui ne va certainement pas accepter la grossesse. Des fois, je me demande si tu raisonnes bien. Un homme qui a autant d'amour pour toi, comment peux-tu dire qu'il ne va pas accepter? De plus, tu étais vierge et c'est lui la première personne à te connaître. Maman, tu m'as tout donné. Toi qui ne m'as pas mise au monde, tu m'as aimé avec l'amour d'une vraie mère. Te voilà qui s'en va, sans avoir pu manger du fruit de ton labeur. Repose en paix maman. Je te promets de te rendre fière, partout où tu es. Cet enfant dans mon ventre portera ton nom en signe de ton amour pour moi. Waouh! Quel accueil! Je ne m'y attendais pas. C'est de cette façon que nous accueillons chez nous les personnes distinguées, et tu es l'une d'elles. Tu sais pourtant que je n'aime pas tous ces trucs. C'est vraiment encombrant pour moi. Kevin, s'il te plaît, on ne va pas se disputer à cause de ça devant mes domestiques. S'il te plaît, essaie de sourire. Si tu le dis. Je ne te faisais juste que te dire ce que je n'aime pas trop. Allez, viens. On ira saluer mes parents, et je te montre ta chambre après. Bonne arrivée mon fils. Merci papa. C'est un vrai plaisir pour moi de vous rendre cette visite. Je l'ai à plusieurs reprises planifiée, mais mon emploi du temps à l'université ne me donnait pas assez de liberté. Ne t'en fais pas mon fils. Maintenant, tu es là. Madeleine m'a beaucoup parlé de toi. Tu sais, je ne te connais pas personnellement, mais ton défunt père et moi avions toujours voulu que ce jour où nos enfants pourront se marier, arrive. Je regrette amèrement qu'il n'a plus envie, pour assister à ce soir. Paix à son âme. Maman m'a tout dit. Vivement que vos souhaits s'accomplissent. Papa, j'aimerais faire visiter à Kevin la maison. Allez-y les enfants. Amusez-vous. Bonjour monsieur. Désolé de vous réveiller si tôt. Non, allez-y. En quoi puis-je vous aider? Je suis chargé de vous laver les pieds et d'arranger votre chambre, monsieur. Me laver les pieds? Je m'étais pourtant lavé hier. Et je suis très propre ce matin. Je crois que je n'en ai pas besoin. S'il vous plaît monsieur, je ne veux pas perdre mon boulot. C'est une responsabilité pour moi de le faire. Je suis payé pour ça. D'accord, si vous insistez, allez-y. Maman, comment voyez-vous le séjour chez nous? Ma fille, c'est l'une des sorties que je ne saurais oublier. Surtout les girafes et les pans que vous avez dans la cour me plaisent beaucoup trop. À propos, je n'ai pas vu Kevin ce matin. Il est encore au lit. Au lit à 7 heures? Non, il est déjà réveillé. Il est en train de se faire laver les pieds. Aussitôt, vint une domestique parler à Madeleine. Patronne, j'ai déjà fini de nettoyer la cuisine et de dresser les tables. Est-ce pour ça que tu viens m'interrompre, quand je parle avec mes invités? Es-tu devenue odieuse à ce point? La prochaine fois que tu essaieras cette connerie, ce sera la fin de ton travail. Je suis désolée madame. Sois désolée pour toi-même. Quittez ici avant que je ne te donne une seconde gifle. Très bien fait. J'ai juste l'impression que ces domestiques ne font plus la différence entre leur patronne et leurs camarades. Laisse-les. Tant que c'est moi, ces bêtises ne passeront pas. Passons à table maman. J'ai fait préparer un petit déjeuner spécial pour vous. Le lendemain. Désolé monsieur. Je ne savais pas que vous étiez rentré dans les toilettes. J'étais en train de nettoyer le chauffe-eau. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Allez, tu n'as rien fait de mal. C'est moi qui m'excuse. Ne t'en fais pas. Encore une fois, désolé monsieur. C'est déjà quoi ton nom? Albertine, monsieur. Je m'appelle Albertine.
As-tu remarqué la façon dont Monsieur Kevin te regarde? Comment ça? De quoi parles-tu? Arrête d'être naïve. Depuis qu'il est venu ici, j'ai remarqué la façon dont il t'observe. La preuve, tu n'es pas la seule servante dans cette maison, mais tu es la seule à avoir reçu cette attention particulière. S'il te plaît, Élise. Tu sais que ma mère est gravement malade, et que nous n'avons personne pour nous venir en aide. Oui, je le sais. Tu sais également que c'est grâce à ce travail de domestique que j'arrive à payer ces médicaments, n'est-ce pas? Pourquoi tu me parles de tout ça? Alors, pour l'amour de Dieu, ne me crée pas de problème. J'en ai assez à ce moment. D'ailleurs, je ne vais plus rester ici à écouter tes âneries. Le lendemain. Bonjour Monsieur Kevin. Le bain des pieds s'il vous plaît. Comment ça? Où est Albertine? Pourquoi elle n'est pas venue me faire le bain ce matin? Désolé monsieur, elle a demandé la permission de rester à la maison aujourd'hui. C'est impossible. Tu connais chez elle? Oui monsieur, elle habite à Port-au-Prince. Amène-moi chez elle tout de suite. Allons-y. Monsieur Kevin. Comment avez-vous trouvé la route pour ma maison? Et que faites-vous ici? Tout est facile à celui qui cherche ardemment. Tu ne m'offres même pas de siège? Oh désolé, venez vous asseoir s'il vous plaît. J'arrive un instant s'il vous plaît. Ma mère est mourante. J'étais sur le point d'aller lui acheter du médicament dans la boutique d'à côté. Ta mère est souffrante? Non, attends. Dans ce cas, je vais l'amener à l'hôpital. Elle ne peut pas rester à la maison. Le jour-là, Kevin amena la mère de Albertine à l'hôpital, paya tous les soins et remit une somme de 1200 € à Albertine pour les besoins de la famille. Monsieur Kevin. S'il te plaît, je t'ai toujours demandé de m'appeler Kevin. S'il te plaît. Merci du fond du cœur, Monsieur Kevin. D'accord, Kevin. Vous ne savez pas ce que vous venez de me faire. Dieu vous le rendra au centuple. Amen. Je crois que ce n'est pas le bon moment pour moi de te visiter. Je reviendrai une autre fois avant que maman et moi on s'en aille. D'accord monsieur. S'il plaît à Dieu, je ferai de mon possible pour être au travail demain. Le lendemain. Comment va ta mère aujourd'hui? Je pensais que tu prendrais du repos aujourd'hui pour mieux t'occuper d'elle. J'y ai pensé moi aussi, mais je risque de perdre mon travail. Albertine, je m'en vais dans 2 jours. 2 jours? Et quand est-ce que je vous reverrai de nouveau? Ne t'en fais pas. Je te laisserai mon adresse complète. Albertine, je t'aime. Depuis que tu as commencé par me fréquenter, je n'arrive pas à t'enlever de ma tête. Monsieur Kevin. Mais ce n'est pas possible. Vous êtes fiancé à ma patronne par vos parents. Tu as bien dit nos parents, ce qui signifie que moi, étant conscient de ce que je veux, je peux rompre ces fiançailles n'importe quand. Mais comment est-ce que madame va se sentir dans ce cas? Il est vrai que je ressens de l'amour pour vous moi aussi, mais ce n'est pas pour autant que je prenne ma place de ma patronne. Écoute, l'amour est une affaire du cœur. Je veux une femme capable de prendre soin de la maison et de nos enfants. Pas de celle qui est arrogante, qui insulte ses semblables et les traiter comme des moins que rien. S'il te plaît, laisse-moi te prouver que je suis vraiment amoureux de toi. Je t'aime Albertine. Ce jour-là, Kevin connut Albertine. Albertine, tout est malaise là, tu es sûre que c'est un simple paludisme qui te dérange? J'en suis sûre ma sœur. C'est du paludisme qu'il s'agit. La fièvre, le manque d'appétit, le vomissement et le sommeil ne sont que des symptômes du paludisme. Je crois plutôt qu'il vaut mieux aller te faire diagnostiquer et soigner à l'hôpital. C'est mieux que de faire l'automédication, cela risquerait d'aggraver ton état de santé. Je crois que tu as raison. Je verrai ce que je vais y faire. En attendant, allons travailler, c'est la seule chose qui ne peut nous abandonner. À propos, Monsieur Kevin a pu t'appeler depuis qu'il est reparti? Élise, combien de fois dois-je te dire que Monsieur Kevin est le fiancé de notre patronne? S'il a un regard pour moi, c'est son problème. Madame Madeleine risque de nous tuer toutes les deux si elle remarque qu'on parle de son fiancé. C'est là. Laisse-la dans ses rêveries.
Je n'ai jamais vu une personne aussi cruelle qu'elle. Je serais très ravie en tout cas que monsieur Kevin te prenne comme épouse. Moi je serais ta domestique dans ce cas. Là-dessus, Albertine fut encore prise de nausée. Elle alla vomir. Le lendemain, elle décida d'aller se faire consulter à l'hôpital. Mademoiselle, félicitations, vous êtes enceinte de 1 mois déjà. Enceinte d'1 mois? Ô Seigneur Jésus-Christ. Dans quoi est-ce que je me suis mise? Merci docteur. Ma sœur, j'étais à l'hôpital ce matin. Alors, qu'est-ce que le docteur a dit? Je suis enceinte Élise. Je porte le bébé d'un homme qui ne va certainement pas accepter la grossesse. Des fois, je me demande si tu raisonnes bien. Un homme qui a autant d'amour pour toi, comment peux-tu dire qu'il ne va pas accepter? De plus, tu étais vierge et c'est lui la première personne à te connaître. Je suis perdue ma sœur. Je ne sais pas où commencer. Je crois qu'il est préférable d'avorter cet enfant. Arrête de dire des bêtises. Je te décourage et je te le déconseille vivement. Allez, rentre à la maison. Je dirai aux autres que tu es malade. À mon retour, je passerai te voir. Maman. Maman. Réponds-moi maman. À l'aide, à l'aide. Aidez-moi s'il vous plaît. Sa maman a fait une rechute et a succombé avant que Albertine ne revienne à la maison. Maman, tu m'as tout donné. Toi qui ne m'as pas mise au monde, tu m'as aimé avec l'amour d'une vraie mère. Te voilà qui s'en va, sans avoir pu manger du fruit de ton labeur. Repose en paix maman. Je te promets de te rendre fière, partout où tu es. Cet enfant dans mon ventre portera ton nom en signe de ton amour pour moi. Je t'aime maman. C'est bon ma sœur. Elle est certainement fière de toi là où elle est en ce moment-là. Arrête de pleurer, ce n'est pas bien pour ton enfant et toi. Allons à la maison. Une semaine plus tard. Albertine, je sais que tu as traversé pas de situation ces derniers temps. Mais le moment est venu d'essuyer les larmes et d'aller de l'avant. C'est justement ce que je pense faire. Les adversités sont devant, il faut que je les affronte. J'irai en ville à la recherche de monsieur Kevin en vue de l'informer de la situation. Voilà. Je retrouve la battante d'autrefois que tu étais. À propos, tu as quelqu'un chez qui tu peux vivre en ville? Vu que tu ne connais pas exactement où Kevin habite? Non, je n'ai personne en ville. Mais j'ai son adresse complète. Il me l'a donnée lui-même afin que je puisse le joindre si jamais j'aimerais le revoir. Ça tombe bien. Je te souhaite tout le bonheur. Tiens, j'ai ici 300 €. C'est toute mon économie. Cela pourrait t'aider. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler sur le numéro de la maison. Élise, que pourrais-je faire sans toi? Si Dieu ne t'avait pas mise sur mon chemin, que ferais-je? Surtout dans ce moment d'épreuve? Arrête de pleurer ma sœur. Nous sommes faites les unes pour les autres. Tu ferais pareil pour moi si j'étais dans la même situation. Prends soin de toi, ma chérie, et que Dieu soit avec toi. Amen ma sœur. Merci du fond du cœur. Merci pour tout.